Tous et à toutes, aujourd'hui nous allons résoudre l'exercice LeetCode numéro 212. Alors l'exercice il est très simple, nous recevons un tableau en entrée de int et nous devons le renvoyer, mais en ordre croissant. Alors on va utiliser l'approche Quicksort, qui est une approche très utilisée pour ce type de problématique. On aurait pu utiliser d'autres types de triage, mais on a décidé d'utiliser Quicksort ici. On va essayer d'expliquer le principe de pivot, le principe de partition. On va prendre un petit exemple ici avec le tableau 6, 2, 1, 4, 3. On va placer notre pivot à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est le pivot et pourquoi on le met à la fin? Alors, en réalité, le pivot, on peut mettre au début, on peut mettre à la fin, au milieu, peu importe. Ce qui est important, c'est de garder une place précise pour lui. À la fin, au début, c'est assez stratégique, c'est assez bien de le faire comme ça. Comme ça, on peut itérer sur le reste des valeurs sans avoir de problème de coupure ou autre. Alors, le pivot, par définition, c'est une valeur de référence. Grâce à cette valeur-là, on pourra déplacer, on pourra interchanger toutes les valeurs en fonction de lui. On aura aussi notre pointeur L, ici qui est en vert, qui sera la place disponible pour pouvoir interchanger des valeurs. On va expliquer tout de suite avec l'exemple, c'est très très simple. On commence, 6 est plus grand que 3, donc on ne touche pas, on continue. 2 est plus petit que 3, donc qu'est-ce qu'on fait? On interchange les valeurs 2 et 6. Donc c'est ce qu'on fait ici, 2 et 6. On déplace notre pointeur L qui va pointer vers la nouvelle place disponible pour pouvoir interchanger des valeurs qui sont plus petites que notre pivot. Donc on continue, est-ce que 1 est plus petit que 3? Oui, c'est vrai. Donc on va déplacer 6, on va interchanger 6 et 1. 4 est plus grand que 3, donc on fait rien. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? On a 2, 1, 6, 4, avec le pivot à la fin. On a notre pointeur left, L, qui est sur 6. Donc qu'est-ce qu'on sait de source sûre? Que notre pivot pourra être mis juste avant notre pointeur left. Pourquoi? Car toutes les valeurs après lui seront supérieures à lui, et toutes les valeurs avant lui seront inférieures à lui. Donc c'est vraiment sa place et sa place finale, il va pas bouger. Il va tellement pas bouger quand on va faire des appels récursifs juste après, on va pas le mettre dans les appels récursifs. On va juste appeler sur le tableau de 1 et on va appeler le tableau 6-4 dans les appels récursifs. Mais lui, il va rester ici, il bouge pas. Pourquoi? Parce que de 1, quand il va être trié, ça va faire 1, 2, 3 va rester ici. Et quand 6-4 va être trié, ça va faire 4, 6, 3 va rester ici. Donc ici, vraiment, le truc à prendre en compte, c'est d'avoir une valeur de référence, d'avoir un pointeur L pour savoir où mettre des valeurs qui sont plus petites que le pivot, et incrémenter à chaque fois qu'on devra interchanger des valeurs. En termes de code, ça donne quoi? Ici, nous mettons le pivot à la fin. Ici, nous mettons notre pointeur left L au début de notre. Pourquoi spécialement au début? C'est très simple. Quand on veut écrire un tableau en ordre croissant, on doit écrire les valeurs selon cet ordre croissant, donc au début. Ici, on fait une simple boucle. On vérifie dès que la valeur actuelle est plus petite que notre pivot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On interchange les valeurs left et i. On peut placer sur left et sur i et on incrémente left. Ici, on met le pivot à sa bonne place, donc 3 par exemple, on va la mettre exactement ici, et on va appeler, comme ici c'est signifié en violet, deux appels récursifs sur la partie gauche et sur la partie droite.